Voici donc une équation avec des variables, ce qu'on appelle des variables booléennes. Donc elles peuvent avoir soit l'état 1 ou l'état 0. Bien sûr, elles sont tirées de différents référentiels. Voilà, les référentiels sont, j'ai un référentiel R1 dans lequel on a bon, un ensemble que je vais appeler, je ne sais pas comment est-ce que je peux l'appeler parce qu'il y a déjà grand A. Je vais appeler ça l'ensemble E. E qui contient A, E1, ce qui n'est pas A, mais est son contraire. Voilà, premier référentiel. J'ai un second référentiel que j'appelle R2. Alors là, il y a l'ensemble E2 qui contient B, et ce qui n'est pas B, B est son contraire, B, ce qui n'appartient pas à E2 est le contraire de B. B bar, c'est le complémentaire. Voilà. Troisième ensemble, R3, référentiel R3. Et vous aurez compris, bon, on aura C qui appartient à un ensemble E3. Et ce qui n'est pas C, ben, c'est le complémentaire de C. Ce qui n'est pas dans E3 est le complémentaire de C. Et un quatrième référentiel, R4, qui reprend un ensemble E4. Ce qui est dans l'ensemble, c'est D. Et ce qui est en dehors de l'ensemble E4, c'est D bar. De toute façon, ici, je ne vais pas faire... voilà, je ne vais pas parler des complémentaires. Donc, il n'y a aucun complémentaire là. Par contre, on a une succession d'opérations. Alors, je vais analyser les opérations. Il n'y a pas de complémentaire ici. Hein. Je n'ai pas traité les complémentaires. Voilà, je n'ai juste traité une équation qui est établie suivant une somme de deux variables booléennes, donc soit 0 ou 1, quand on a soit A ou A bar, voilà, on a A ou son complémentaire qui existe, B ou son complémentaire qui existe, C ou son complémentaire qui existe, D et son complémentaire qui existe, D bar. Bon, donc soit l'état logique sera l'état logique 0 ou 1, et rien d'autre. Parce que on est dans un ensemble où les valeurs prises par A, B, C, D bon, sont dans un ensemble de boules. L'ensemble de boules, ben, il contient que les valeurs 0 et 1. Rien de plus. Rien de plus. Soit on peut avoir A qui vaut 0. Je fais une association avec un référentiel, par exemple R1. Alors dans R1, j'avais A. Là, bien sûr, c'était l'ensemble E1. A ne peut valoir que deux valeurs, 0 ou 1. Et c'est la même chose pour le référentiel R2. Il peut valoir que deux valeurs 0 ou 1. Donc voilà, il y a un lien entre les référentiels et bien sûr les valeurs admises par les variables booléennes. Les variables booléennes sont A, B, C. Il n'y a même pas leur complémentaire ici, hein, c'est A, B, C, D. Et les valeurs qu'elles peuvent prendre, ben, c'est 0 ou 1. Chacune. Ce sont des valeurs booléennes de l'ensemble de boules, B, 0 ou 1. De toute façon, ici, on ne parle pas de complémentaire. Il faut juste... On a une équation qui est une addition. Alors, je vous rappelle que l'addition, qu'est-ce que c'est? Ben, on prend une variable A, on additionne à B, on reprend la même variable A, on additionne à C, on reprend la même variable A, on additionne à B. Et on fait la multiplication de tout ça. Et la multiplication, ben, elle peut se simplifier en ceci. Il faut démontrer que ça se simplifie. À la place de faire un schéma complexe plus compliqué comme ceci, on peut simplifier. Ça, c'est plus compliqué. Le schéma là, voilà, ça nécessite plus de contacts. Alors qu'on peut faire un schéma plus simplifié avec moins de contacts. Alors pour ça, avant toute chose, je vais faire le circuit. Le circuit va donner, donc on a A qui est en parallèle avec B. C'est A ou B. Hein, suivi. Bien sûr, là on a une alimentation, on a une tension. Là je vais mettre le ground, par exemple. Hein, voilà, c'est la masse, 0 volt par exemple. Puis il est suivi de A, toujours le A. C.
qui sont en parallèle, qui est en série. Le fois, c'est une série et plus ce parallèle. Hein. Si vous voulez, le fois, là, il est là, c'est du série. Et les additions se représentent au niveau technique par des circuits parallèles. Voilà, ça c'est au niveau technique, la formalisation au niveau technique de l'écriture logique, de l'équation logique ici, est tout simplement une formalisation par contact série ou parallèle. Parce qu'on a soit du plus, c'est parallèle, du fois, c'est en série. Il suffit juste de suivre ça. On suit ça et on a le circuit. On aura A. Mais ici, dans mon énoncé, il y a un petit problème. Parce que je ne sais pas B, mais D. Sinon, je ne saurais pas avoir de D. Hein. C'est du D ici. C'est A plus D. Parce que je ne pourrais pas avoir de D à droite si j'ai pas de D à gauche. Hein. On est d'accord. Là, je mets en... Et là, j'ai la fonction, par exemple, je vais mettre un relais. Un relais sous 24 volts. Donc, là, je vais mettre le 24 volts. Le relais, c'est la fonction que je vais appeler M. Et voilà, ça, c'est le circuit. C'est le circuit. Et alors, on sait simplifier apparemment le circuit en... il peut être simplifiable. C'est ce qu'il faut justement démontrer, la simplification. En A, voilà, qui est en parallèle avec B, qui est en série avec C, qui est en série avec D. Bon, je pourrais faire un ladder avec ça, mais bon, je fais un schéma contact comme ceci. Hein. Voilà, et là, on peut attaquer le relais. Donc, il n'y a pas photo entre le premier et le deuxième schéma, lequel est plus simplifié. Donc là, c'est A qui est en parallèle avec B, qui lui est en série avec C, qui est en série avec D. Alors, vous voyez que le schéma au-dessus nécessite 1, 2, 3, 4, 5, 6 contacts. Et le schéma en bas nécessite 4 contacts. Mais si vous devez les démultiplier x 20, faire 20 circuits comme ça, ben, vous comptez 6 x 20, ça fait combien de contacts? Ça fait 120 contacts. Hein, si vous faites une production voilà, d'un automatisme comme ceci, ça fait 120 contacts, c'est un peu trop. Voilà. Par contre, l'autre, c'est 20 x 4. 20 x 4, ça fait 80. Entre 120 et 80 contacts, bon, le prix réduit. Hein. Le prix de revient est réduit en réduisant le nombre de contacts. Alors, c'est un relais. C'est une partie motrice. Voilà, on a toujours le ground, qui est le 0 volt, et le 24 volts ici. Si je fonctionne en 24 volts. Si le circuit fonctionne en 24 volts, c'est pas si mais le circuit, si le circuit fonctionne en 24 volts, parce qu'il pourrait être utilisé en 12 volts ou voilà, ça dépend bon, la tension nominale de service qu'on peut utiliser, enfin qu'on veut utiliser. Bon, les automates ont des tensions de service bien définies. Hein. Les relais, je m'excuse, les relais ont des tensions de service bien définies. Là, j'ai un relais continu, 24 volts. Qui peut fonctionner sur 24 volts. Bon, ça c'est la logique à porte, enfin à interrupteur, on va dire. La logique à interrupteur. Si ce n'est que le A, là, on a une liaison mécanique. Hein. On a une liaison mécanique parce que c'est le même A. Hein. Dès le moment où vous manœuvrez un A, ben, la manœuvre va se faire sur tous les A. Parce qu'on a une liaison mécanique. Voilà. Alors, ça, c'est le schéma contact. Maintenant, je vais faire le schéma en porte E et OU. Donc, on a A ou B, A ou C, A ou D.
Alors, A ou C? Je vais ramener le symbole. Ça, c'est le symbole européen. Je vais le faire en symbole européen. Donc, on a A ou B. A ou C. A. Bon, le A, je vais le mettre qu'une fois, hein, parce que bon, normalement, si je ramène par exemple sur cette pin-là, le A, voilà, ça c'est le A. A. Alors, le A va relier le premier, A, 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 et bien sûr, et puis je ramène B, C, et D. Alors, A ou B, je vais ramener une porte et on a A ou B, A, A ou C,
Voilà le schéma en circuit où et donc on a A plus B, la première porte, la seconde A ou C, la troisième A ou D, et puis on a A plus B fois A plus C, A plus B fois A plus C fois A plus D. Bon, ce qui va donner un schéma. Bon, je peux le faire en schéma, en porte. Hein. En porte. Vous devez juste changer la normalisation. B, C, D, A plus B, A plus C, A plus D. A plus B, A plus C, A plus D. A plus B fois A plus C, A plus B fois A plus C fois A plus D.
ça c'est le schéma de départ. Bien sûr, il va se simplifier en A plus BCD. Il va se simplifier en A plus BCD. Donc A plus, il n'y aura plus qu'une seule porte OU, A plus. Il n'y aura plus que deux portes. Une porte E et une porte OU. Alors je vais mettre une porte à 3 entrées. Je vais directement mettre une porte à 3 entrées. A, B, enfin B, C et D. B, C, D, A, ce qui va donner A plus B, C, B fois C fois D. Parce que là, en sortie, là, on a B fois C fois D. B fois C fois D. Alors, bien sûr, on a A. B. C. Et D. Voilà, donc ça va donner ça comme simplification, A plus B, C, D. Encore faut-il le prouver, donc vous voyez que, bon, je pourrais faire l'autre schéma. Ceci va se simplifier en A, enfin B, C, D, B, C, D, A, et A plus B, C, D. Voilà, alors maintenant je vais faire la simplification hein, par l'algèbre de Boole. Donc on a
A plus B fois, le fois je le mets avec un petit point, A plus C fois A plus D. Alors, on va commencer à partir de là. Il faut démontrer que ça fait A plus B, C, D. En fait, il faut faire la simplification. C'est la simplification que ça va donner. Eh bien, première chose, je vais distribuer. Il y a entre la loi fois et la loi plus dans la loi de composition interne de B01 plus vers B01 fois, il y a la multiplication, on a la distributivité. Voilà, la distributivité, donc je peux faire la distributivité A fois A, bien sûr avec la parenthèse devant, plus A fois C, plus B fois A, plus B fois C, fois A plus D. Alors, A fois A, ça fait A. Je vais vous montrer à quoi rime A fois A. C'est 1 et 1. 1 et 1 donne 1. Ou si les A vaut 0, c'est 0, 0 et 0. 0, 0 et 0 donne 1. Et 1 et 1 donne 1. Voilà, donc c'est la table de vérité du et. Table de vérité du et. Donc je vais vous prendre le et. Je sais pas pourquoi il veut pas le prendre. Je vais recommencer une fois pour toutes. C'est la troisième fois que j'essaye. Là, cette fois-ci, il va le prendre. Parfois, l'informatique, il faut insister. Il faut insister. Il ne le prend pas une fois, deux fois. La troisième fois, il va vous le prendre. Pourtant, j'ai bien tapé. Vous avez entendu voilà. Voilà, ça, c'est A. A et A. Et A donne A. Ou si vous voulez, grand A, bien sûr. Ici, c'est lettre majuscule. Là, en faisant ça, je viens de faire A et A. Et ça donne A. C'est l'idempotence, si vous voulez. L'idempotence. L'idempotence. A fois A égale A. Donc, ça veut dire que si je rentre 0, 0 et 0, ça donne 0. Mais si je rentre 1, 1, ça donne 1. Donc, vous voyez, A fois A, ça fait A. Si je rentre A, j'ai quand même A à la sortie. Que A vaut 0 ou 1, j'aurai toujours A. Donc, le A fois A, ça fait toujours A. Donc, je peux simplifier l'écriture. A fois A, ça fait A. Plus AC. Plus AB, BA, ça fait AB parce que c'est commutatif. Hein. La multiplication est commutative. Plus BC fois A plus D. Alors maintenant, je vais mettre le A en évidence. A fois 1 plus C plus A, B plus BC fois A plus D. Et là, on voit bien que 1 plus C,
je vais mettre C, et je vais mettre 1. Mais la table de vérité de la table OU, ben, elle va toujours donner, dès le moment où vous avez 1, peu importe le C, je regarde la table de vérité, regardez la table de vérité du OR, c'est-à-dire le OU, une fois qu'il y a un 1, vous avez 1. Donc, peu importe le C, on s'en fout du C. Don't care, c'est XC, si vous voulez, c'est XC, on s'en fout du C. On s'en fout, c'est don't care. Donc, dès le moment où vous avez un 1, ben, la table de vérité va donner un 1. Voilà, ça fait 1. Donc, ce qui veut dire 1 plus C, ben, ça fait 1. Un plus C, ça fait 1. Donc, on aura A fois 1 plus A, B plus B, C fois A plus D. Hein. Une fois A, ben, ça fait A. Hein. Si vous mettez A en série avec 1, une fois A, ça fait A. Je vais chercher le E. Encore une fois, ça ne va pas. Je vais recommencer. Recommençons. Voilà. Je vais mettre 1 et A. Mais le résultat va dépendre du A. Hein. Si le A vaut 1 et 1, ça fait 1. Et si le A vaut 0, ben, on aura 0. Donc, 1 fois 1, ben, ça dépend du A. Si je rentre 1 à A, ben, j'aurai 1, c'est-à-dire le résultat de A. Mais si je rentre 0 pour A, ben, j'aurai le même résultat que A. Donc, je mets 0, 1, ben, ça va 1 fois A, ça fait A. Voilà. Une fois A, ça fait A. Par contre, je vais mettre en évidence le B. Si je mets en évidence le B, non, ici je vais prendre. Oui, je vais recommencer la même chose avec, je peux mettre le A en évidence, voilà. Je vais écrire le tout, parce que c'est vrai qu'on risque de se tromper. Plus B, C fois A plus D. Bon, maintenant, je fais la même chose que ce que je viens de faire à l'instant avec le 1 plus C. Je mets A en évidence. J'ai 1 plus B, je me retrouve avec ceci, plus BC fois A plus D. Alors, je vous ai dit que 1 plus B, ça fait 1. Hein, je l'ai fait avec C. Vous voyez, 1 plus C, ça faisait 1. Voilà, donc je me retrouve avec A fois 1 plus BC fois A plus D, multiplication. Une fois A, ça fait A. On a A plus BC fois A plus D. Voilà. On a ceci, donc A plus BC fois A plus D. Bon, maintenant je vais multiplier A fois A fois A plus ouais, il y a peut-être une erreur ici quelque part. A, oui, A fois A plus A fois D
Voilà. A fois A plus A fois D plus A, B, C plus B, C, D. Bon, je vais continuer la suite sur le côté, en espérant que je ne me suis pas trompé, bien sûr. Bon, je vais faire la suite sur la droite. Donc, A fois A, ça fait 1, plus A, D, plus A, B, C, plus B, C, D. Alors, oui, ça c'est A. Je me suis trompé. Je vais réécrire ça parce que c'est A. A fois A, ça fait A, pas 1. A fois A, ça fait A. A plus AD. Voilà. A plus AD plus ABC plus BCD. Alors je remets de nouveau le A en évidence. A 1 plus D plus A, B, C plus B, C, D. On va se retrouver avec 1 plus D qui fait 1. On aura A plus A, B, C plus B, C, D. Je remets le 1 en évidence. 1, le A. J'aurai A 1 plus BC plus BCD, ce qui fait A. Alors j'ai un schéma en OU avec un 1, donc il est prédominant, le 1, c'est lui qui va commander, c'est le 1, parce qu'une fois qu'il y a un 1 dans un OU, peu importe s'il y a BC, BCD ou BEF, s'il y a du série, on s'en fout, parce que dans le parallèle, si on met 1 dans le parallèle, enfin dans le OU, ben ça va donner 1. Donc j'ai 1 fois 1 plus B, C, D. Donc une fois A, ça fait A. Donc on aura A plus B, C, D. Et ça, c'est la simplification. La simplification, c'est ça. A plus B, C, D. C'est ce qu'il fallait démontrer. Bon, alors maintenant, je vais le faire par GeoGebra. Donc je vais mettre A ou... Je vais essayer de le faire en une fois. Non. Je vais mettre une variable A égale true. Voilà. A, B égale true. Voilà. C égale true. D égale true. Alors, je peux écrire la première équation qui est A ou B et A ou C et... Il faut que je sorte de la parenthèse. Voilà que je me suis déjà... A ou C, voilà, ça c'est bon. Et A ou D. Voilà, ça c'est le E. Voilà. Alors je vais dessiner un cercle. Si E, alors je vais mettre un cercle.
Voilà, ça si c'est vrai. Mais si c'est faux, je vais mettre un plus petit cercle. Vrai, c'est le grand cercle. Faux, c'est le petit cercle. Voilà. Alors, bien sûr, je vais tester le A plus BCD. Donc là, je vais chercher le A, ou B et C et D. Voilà. Et je duplique celui-ci et je mets F, G. Voilà, G. Et maintenant, on peut tester ceci. Bien sûr. Voilà. Alors, je vais faire apparaître bien sûr le A, le B, le C, le D pour aller directement travailler. Je n'ai plus besoin du restant. Hein. Voilà, le restant, je n'ai plus besoin d'apercevoir. Donc, une fois que j'ai mes variables dans l'environnement de travail, je n'ai pas besoin de travailler avec les variables dans l'environnement d'édition. Hein. Je peux travailler avec les, voilà, dans l'environnement d'édition ou dans l'environnement de travail, workspace. Bon, alors, là, vous voyez que c'est faux. C'est faux. CD donne faux. Alors, vous voyez que c'est faux pour les deux. Hein. C'est faux pour celui-ci. Normalement, c'est faux pour celui-là. Pour celui-là, c'est faux pour les deux. Ouais, ça va être la même chose, c'est une égalité. Hein. Maintenant, là, c'est vrai, c'est vrai pour les deux. Ah, ouais, là, c'est vrai. Regardez ici, c'est vrai. Ils sont vrais pour tous les deux. Donc, vous voyez qu'il y a une égalité, c'est la même chose. Hein. Bon, voilà, donc ici, voilà, j'appuie sur l'interrupteur. Là, pour l'instant, j'ai tout vrai. Quand est-ce qu'il est à vrai? Bon, là, il est à vrai si j'appuie sur A, tout seul. Il est faux si j'appuie sur B. Il est faux si j'appuie sur C. Et il est faux si j'appuie sur D. C'est normal. On va regarder ça avec le... Voilà. Alors, pour que la condition soit vraie ici, il faut que A soit à 1. Effectivement, A tout seul, ça va. Il faut que j'ai A tout seul. Ou alors, je peux avoir B, C et D. Il faut B, C et D. Donc, les seules conditions dans l'image, c'est A ou B, C et D. Ou bien sûr A et B, C, D. Hein, ça vous aurez compris. Hein. Voilà. Soit j'ai A, voilà. Mais si je mets B, ça n'ira pas. Si je mets C, ça n'ira pas. Si je mets D, ça n'ira pas. Si je mets B, C, ça n'ira pas. Si je mets B, D, ça n'ira pas. Si je mets B, C, ça n'ira pas. Si je mets B, D, ça n'ira pas. Mais si je mets C, D, ça n'ira pas non plus. Si je mets B, C, D, là, ça va. Il faut que, voilà, on ait B, C, D. Maintenant, il faut qu'on ait quoi? Ben, faut qu'on ait A aussi. Ou alors, ce qui est bon aussi, c'est d'avoir A et B, C, D. Là, on a 1. Mais si vous faites ça, rien ne fonctionnera. Parce que BCD, BCD sont je veux dire, sont au travers d'une fonction et donc il faut B et C et D. Il faut que pour que BC et pour qu'on ait 1 à la sortie, il faut qu'on ait absolument 1, 1, 1. Pour les portes et 1 et 1 et 1 et 1 donne 1 en sortie. Et après, bon, c'est connecté à une porte OU, donc il faut soit le A qui vaut 1, ou B et C et D qui valent 1. Voilà, et ça, ce sont les seules conditions qu'on peut avoir. Bon, maintenant, on peut améliorer ceci, bien sûr, en mettant une couleur. Hein. Voilà. Si vous êtes adepte voilà, de l'art, vous pouvez mettre des couleurs. Hein. Bon, ça, c'est pas un problème. Alors là, le problème, c'est qu'il a mis le deuxième aussi dans une même couleur que j'aurais pas voulu. Oh, de toute façon, je peux garder la même couleur, parce que de toute façon, on n'aura jamais les deux en même temps. Soit j'ai le grand,
Voilà, ça s'exclut, hein, c'est normal. C'est un état binaire, soit on a l'un, soit on a l'autre. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc, que je mette en couleur, par contre, oui, ça c'est parce que j'ai le petit A. Voilà, et ça c'est faux. Condition faux. Là, on a toujours, là, on a 1 en sortie. Là, on a 0. Toujours à 0. 0. Voilà. Donc, vous voyez que vous appuyez sur des interrupteurs, on n'a toujours rien en sortie. Hein. Le relais ne fonctionne pas. Le relais ne fonctionne pas en sortie. Parce que vous appuyez sur B, un interrupteur B, ou vous commandez une porte par voilà, un signal, il n'y a rien. Sur B, il n'y a rien. Si vous mettez deux signaux sur B et C, il n'y aura rien. Ou si vous appuyez sur deux interrupteurs B et C, il n'y aura rien. Maintenant, pour qu'il y ait quelque chose, il faut appuyer sur trois interrupteurs ou envoyer trois signaux identiques. Voilà, là on aura quelque chose. Ou sinon, vous mettez un signal directement sur A, voilà, vous aurez voilà, un relais qui va se mettre en marche. Voilà, je vous remercie.